Humiliation de Ferdinand Gogo à Koussery, les signes avant-coureurs d'un changement électoral dans l'extrême nord pour la présidentielle 2025. Par Christian Envolo, analyste, dans un contexte politique camerounais déjà tumultueux, la récente visite du secrétaire général de la présidence de la République à l'extrême nord a suscité une onde de choc, révélant des fractures profondes entre les décideurs et les populations. Cette mission, qui aurait dû être conduite par le Premier ministre ou son ministre de l'administration territoriale, interroge sur la dynamique du pouvoir au sein de l'exécutif, ainsi que sur la légitimité des interlocuteurs de l'État face à une population en quête de voix. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. La scène qui s'est déroulée dans cette région, marquée par des expressions de mécontentement et des revendications pressantes, témoigne d'une volonté inébranlable des citoyens de se faire entendre. Les cris de détresse des populations, souvent étouffés par un système bureaucratique rigide, révèlent une réalité alarmante, l'absence de relais efficaces entre les aspirations citoyennes et le sommet de l'État. Les doléances, souvent reléguées au second plan, semblent ne jamais parvenir aux oreilles de Paul Biya, dont la longévité au pouvoir ne fait qu'accroître le fossé entre le peuple et ses représentants. Il est important de se pencher sur les implications d'une telle visite. La présence du secrétaire général de la présidence, homme clé de la machine étatique, soulève des interrogations sur la confiance accordée au ministre en charge. Est-ce un signe de méfiance à l'égard du Premier ministre, dont l'autorité semble, à bien des égards, contestée ? Ou bien s'agit-il d'une manœuvre stratégique visant à renforcer le contrôle central sur des régions considérées comme des bastions électoraux au pouvoir central ? Les gouverneurs, souvent désignés par un pouvoir central qui semble les avoir oubliés, apparaissent comme des figures d'un amateurisme qui nuit à l'efficacité administrative. À un âge où l'expérience devrait être synonyme de sagesse, leur incapacité à répondre aux attentes des populations interroge sur leur légitimité. Ces acteurs, devenus des héritiers d'un système dépassé, jouent non pas le jeu de l'État mais celui de leurs propres intérêts, exacerbant ainsi le sentiment d'aliénation des citoyens. La situation actuelle révèle également les manœuvres de certains acteurs politiques qui, en l'absence d'un leadership clair, cherchent à capitaliser sur le désarroi populaire. Le secrétaire général de la présidence de la République, dont l'ambition personnelle pourrait le pousser à envisager des lendemains présidentiels, navigue habilement entre les rouages du pouvoir et les aspirations des masses. Sa visite, loin de constituer une réponse à une crise, pourrait bien être perçue comme une tentative de récupération politique, renforçant ainsi l'idée d'un système où la légitimité se mesure davantage à l'aune des ambitions personnelles qu'à celle du service à la nation. Dans cette perspective, la visite du secrétaire général à l'extrême nord n'est pas simplement un fait divers, mais un révélateur des tensions latentes au sein de la société camerounaise. Elle met en lumière une administration en quête de repères, où le dialogue entre le peuple et ses dirigeants est souvent contourné par des stratégies de communication inappropriées. Les populations, conscientes de leur pouvoir d'expression, s'affirment comme des acteurs essentiels d'un changement inéluctable, témoignant d'une résilience qui pourrait bien redéfinir les contours de la gouvernance au Cameroun. Ainsi, cette situation appelle à une profonde réflexion sur la nature et l'avenir de la gouvernance au Cameroun. Loin d'être un simple épiphénomène, elle interroge les fondements mêmes du système politique en place, et invite à repenser les rapports entre l'État et les citoyens. Dans un monde en constante évolution, il est impératif que les décideurs prennent conscience de la nécessité d'une écoute active et d'une réponse adaptée aux revendications populaires, sans quoi le fossé entre le peuple et ses représentants ne fera que se creuser davantage. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.